Est-ce que ça va? On entend bien, ça va? Ah, c'est chouette, super. C'est génial. Merci beaucoup pour cet accueil. Donc, comme ça a été dit précédemment, je me présente. Je m'appelle donc Alex Dan. Effectivement, je suis vraiment ravi de participer à cette audition. Et puis, je suis également accessoirement ravi d'avoir été choisi, hein, on ne va pas se mentir. Pour faire donc la première partie du spectacle que vous êtes venus voir. Et ça me fait vraiment très plaisir de jouer devant vous ce soir, d'être sur scène, parce que ça n'a pas toujours été facile pour moi de monter sur scène. Hein. Quand j'étais gosse, j'étais assez timide d'ailleurs. Mes camarades ne croyaient pas spécialement en moi hein, quand je leur disais que je voulais monter sur scène. Ils me le disaient, hein, ils me disaient, mais toi tu veux faire de la scène? Enfin t'es tout timide, t'es au fond de la salle, on t'entend pas. Je lui dis, ben, c'est que j'ai pas envie de griller mes cartouches en CM2, c'est tout, je me réserve pour la suite, voilà. Mais bon, maintenant, c'est vrai que maintenant je suis un humoriste, je pense qu'on peut le dire, un humoriste confirmé. Hein. Ah bah, maintenant je remplis des documents pour la CAF. Voilà, quoi. Mais c'est pas toujours facile le métier d'humoriste. Le métier d'artiste en général, c'est pas facile. C'est assez compliqué dans cette société de se présenter en tant qu'artiste. Les gens ne comprennent pas toujours. Et c'est surtout compliqué en particulier avec l'administration. Et en particulier avec Pôle emploi. Et quand tu es artiste, tu passes forcément par Pôle emploi. C'est le passage obligatoire, hein, on n'y échappe pas. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne, hein, un artiste chez Pôle emploi. Le courant ne passe pas, c'est vraiment deux univers différents. J'ai interprété ça, alors évidemment je vais m'asseoir, hein, pour interpréter un fonctionnaire c'est quand même plus crédible. Ah oui, un fonctionnaire debout ça n'a pas de sens, hein, on est d'accord. Hein. Le fonctionnaire c'est en dessous de 230 calories. Hein. Donc tu arrives à Pôle emploi. T'arrives dans le bureau, donc t'as une nana qui est là sur son ordi. Enfin, qui est là, mais t'as toujours l'impression qu'ils sont ailleurs en fait, hein, ces gens-là. Oui, bonjour. C'est pour une inscription. Vous êtes Monsieur Martineau. Est-ce que vous avez rendez-vous? Ah, vous n'avez pas le droit de m'adresser la parole si vous n'avez pas rendez-vous. Hein. Les inscriptions se font par téléphone, monsieur. Hein. Eh bien, donc vous devez retourner chez vous et m'appeler. Hein. Voilà, s'il vous plaît. Bien, les personnes qui ont rendez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Alex Dan, où est-ce qu'il est? Ah, très bien, merci. Bonjour, installez-vous. Votre dossier, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, voyons voir ça. Bon, alors déjà, première page, j'ai une erreur. Hein, au niveau du projet professionnel, vous avez mis artiste. Hein, les loisirs, c'est de l'autre côté. Hein, Ah, c'est votre projet professionnel, ça. Artiste. Ça existe encore. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous jonglez? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites rire les gens? Pourquoi faire? C'est bon pour la santé? Oui. Bah, les gens n'ont qu'à travailler pour se payer une bonne mutuelle. Hein. Bien, revenons donc votre désir d'intégrer le monde du cirque, là, si je comprends bien. Est-ce que vous avez une formation? C'est vrai que vous me faites rire, monsieur. Bien joué, effectivement. Mais je suis désolé, il vous faut une formation. On n'apprend pas à faire rire comme ça. Il vous faut des diplômes de la rigolade, je ne sais pas. Mais il faut des papiers qui prouvent que vous êtes drôle. Hein. On ne devient pas artiste comme ça. Hein. D'ailleurs, on ne devient rien comme ça dans la vie. Hein. Tout n'est que le résultat d'un processus tamponné par un organisme créé. Voilà. Il y a toujours des papiers au bout du compte. Vous mourrez, vous vous enfoncez dans le sol, les arbres se nourrissent de vous, les arbres se transforment en papier, c'est le cycle de la vie, hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. D'accord? Bon, je vais noter ça, artiste, hein, même si bon. Alors, voyons voir ça. Ah, je ne l'ai pas dans la liste. C'est un signe. Non, je ne peux pas le taper à la main parce qu'il me faut le code du métier, hein. C'est ce qu'on appelle le code ROM. Oui, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça ROM, c'est vrai que Rome, ça ne fait pas spontanément penser au travail. Artisan plâtrier. Non, ça ne vous intéresse pas? Ah là, le plus proche que je vais avoir, ça va être artificier. Non? Écoutez, pourtant, c'est joli, toutes ces couleurs. Ah bah si, excusez-moi, c'est magnifique, c'est payé par la ville, donc automatiquement... Non? Bon, bah écoutez, je vais mettre ça quand même dans le dossier, il faut qu'on avance. Achetez quand même des pétards, si jamais il y a un contrôle. Bon, puisque vous n'avez pas de formation, vous allez commencer par faire des petites singeries, j'imagine, hein, des petits rôles, ouais, voilà, c'est ça, effectivement. Tenez, vous pouvez par exemple jouer dans cette émission de télé, là, comment ça s'appelle déjà Rendez-vous en terre inconnue. Ah non, je parle pas des stars, je parle des acteurs qui jouent les hommes des cavernes, là, les indigènes, si vous voulez.
Oui, effectivement, ce sont des acteurs, monsieur, mais enfin, évidemment, ça n'existe pas des hommes qui vivent dans la nature comme ça. Enfin, regardez leurs vêtements, ils n'ont même pas une poche pour mettre une carte d'identité. Vagabondage, c'est interdit par la loi. Comment ça, là-bas, ils ont le droit? Ah non, mais qu'ils habitent ici ou à l'autre bout des Pyrénées, la loi est la même pour tous, monsieur. Hein. Et puis pour manger, comment ils font? Ils n'ont pas de centres commerciaux. La chasse, enfin oui, enfin, on en revient au même problème, où est-ce qu'ils rangent leur permis de chasse? Enfin, réfléchissez, monsieur. Puis les animaux, ça se trouve où, monsieur? Dans des fermes, dans des réserves, dans des eaux, hein, donc il y a forcément au moins une SARL derrière tout ça. Hein. Ah bon, vous êtes sûr? Dans la nature, comme ça, en auto-entreprise, quoi. Ah non, il n'y a pas de statut, c'est... Ah, la liberté. Ah d'accord, je ne connaissais même pas ce mot. Excusez-moi, monsieur. Hein. Oui, allô? Oui, c'est pour une inscription, oui. Vous êtes? Monsieur Martineau. Oui, d'accord, oui, je vois effectivement, oui, oui. Oui, oui, tout... Oui, oui, on va y aller étape par étape, monsieur. Ne me brusquez pas, sinon on n'y arrivera pas. Je vais commencer par prendre votre nom de famille, monsieur Martineau. Je vais prendre votre adresse. Je vous fais patienter. Je vais prendre votre numéro de sécurité sociale. Je vous fais patienter. Vous m'avez dit quel chiffre à la fin? Je vous fais patienter. Voilà, c'est enregistré, hein, donc l'inscription est faite, le rendez-vous est fixé. Voilà, donc vous allez avoir effectivement une convocation pour un rendez-vous. Ah, ça, je ne sais pas quand ce sera, monsieur, le rendez-vous. Hein. Non, on ne peut pas l'annuler au dernier moment. C'est à vous de vous déplacer, de vous rendre libre. Hein. Priorité à Pôle emploi. Hein. Et bien, si vous devez assister à la naissance de votre fils, vous serez radié. Est-ce que ça vaut bien le coup? Je vous laisse poser le pour et le contre, hein, effectivement. Le rendez-vous, c'est là où vous êtes venu tout à l'heure pour rien, c'est ça. Et bien, donc, il faudra revenir. Pour rien, voilà, c'est ça, vous avez compris le système. Hein. Je vous mets en attente quelques instants. Là, je suis avec un client, excusez-moi. Hein. Alors, revenons à nos moutons. Je vois effectivement, là, dans le dossier, dans les expériences, vous mettez que vous avez déjà fait de la scène. Fait de la scène, c'est-à-dire, vous avez posé le parquet d'une scène, j'imagine. Ah, vous êtes monté sur scène. Ah bah oui, mais enfin, faut me le mettre dans le dossier, parce que moi, je vois fait de la scène. Bon, ouais, vous êtes donc monté sur le travail d'un honnête artisan, d'accord, très bien. Et ensuite, vous avez exercé. Oui, mais vous avez exercé une blague, plusieurs blagues. Ah d'accord, travail dissimulé en plus, très bien. Au niveau de la rémunération, comment ça s'est passé? Vous avez été payé comment? Au chapeau? Il me faut un sujet et un verbe là, monsieur. Parce que... Vous avez fait tourner le chapeau? Oui, je ne vous demande pas votre numéro de cirque. Ah, les gens mettaient l'argent dans le chapeau. D'accord, très bien. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait ensuite avec ce chapeau? Ah, vous êtes rentré chez vous? Ah non. Martine appelle l'URSSAF là parce que... Non, je suis désolé. Il y a un moment donné où l'État doit se servir sur ce que vous gagnez. Hein. Donc ce que vous devez faire après votre prestation, vous allez dans le centre des finances le plus proche, avec le chapeau, vous allez voir un fonctionnaire et vous déversez le contenu du chapeau sur son bureau, en essayant de ne pas le réveiller bien sûr, et dans un second temps, on vous rendra une partie de la recette. Ah bah ce qu'on va vous rendre, ça dépend de s'il y a une chaussée à entretenir, s'il faut planter des arbres, changer mon fauteuil, enfin voilà. D'ailleurs, en parlant d'argent, je vais faire la demande d'allocation tout de suite, comme ça déjà on va voir si vous y avez droit. Alors... Ah, ben, vous y avez droit. Content, hein? Ah oui, je me doute bien. Mais alors ça veut dire aussi qu'à partir de maintenant, vous devez faire des démarches pour trouver du travail. Ah, directement quand vous sortez là, hein? Non, avant l'arrêt de bus, hein, directement. Hein. Donc ma question la voici, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, non, je suis désolé, écrire des sketchs, c'est pas une démarche, ça. Hein. D'autant plus que vous devez nous fournir la preuve que vous avez bien fait de ces démarches. Ah bah une photo de vous en train d'écrire, par exemple. Ah, une photo officielle, hein, j'entends bien. Ah bah ça peut être un radar ou une imagerie médicale. Hein. D'accord? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous rends votre dossier, monsieur Alex Dan. Allez-y, voilà, allez chercher du travail. Hein. Voilà. Très bien. Bien. Ah oui. Allez, monsieur Martineau? Vous avez trouvé du travail alors?
Ah oui, mais il ne faut pas tout le temps compter sur nous comme ça, il faut vous démerder un petit peu là. Hein. Est-ce que vous avez cherché au moins? Non? Bien joué, vous êtes radiés.